rencontré Serge qui est un militant politique, militant syndicaliste et militant associatif, qui a côtoyé Aimé Césaire pendant de très longues années. Quand Aimé Césaire venait siéger à l'Assemblée nationale, les yeux étaient tout simplement couleur à vert marron. Je suis un être singulier, mais ma singularité fait de moi un être universel, et cette singularité est la pierre que j'apporte à l'édifice de l'universalité. Je ne veux pas ressembler à ces messieurs, comme ils disent, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds. Merci. Merci Hugues, mesdames et messieurs. C'est vrai que mon ami Hugues vient de dire que je connaissais Aimé Césaire. C'est vrai que j'ai eu cet immense honneur de connaître Aimé Césaire. Quand il venait en tant que député de la Martinique, il nous recevait dans le sous-sol de l'Assemblée nationale, donc des petites réunions improvisées, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je me souviens j'ai été élu, bon, j'ai dû passer il y a 33 ans, et on faisait des petits commentaires, et il m'a dit, la dernière phrase qu'il m'a dite, même si vous êtes minoritaire, respectez tes convictions. Et pour enfin parler de son rêve, il m'a dit une dernière phrase: dans toute ma vie, j'ai lutté contre l'aliénation culturelle. J'ai retenu cette phrase d'Aimé Césaire. Donc, mon intervention va se baser sur la culture ultramarine, ce que j'ai connu. Je suis originaire de la Guadeloupe et je suis arrivé en France il y a 40 ans, que je vis en région parisienne. Et c'est d'ailleurs Césaire qui nous avait parrainé sous la liste européenne de 1994, Rassemblement de l'outre-mer et des minorités. Donc, mesdames et messieurs, cette notion de culture a subi de tels avatars, de telles transformations, de telles interrogations, de telles interprétations au cours de l'histoire, que même les pédagogues se trouvent quelquefois désorientés et ont souvent l'impression d'être comme des navigateurs sans boussole, conduisant des négriers au gré des flots de l'océan dans le monde foisonnant du savoir. Je pense que l'image est tout à fait symbolique. L'étymologie du mot nous indique clairement l'idée fondamentale qui le sous-tend. Tel un agriculteur qui cultive la terre pour adapter la nature aux besoins humains, la culture a pour rôle de donner à l'homme les moyens de s'émanciper des servitudes naturelles pour améliorer ses conditions de vie. C'est tout ce que l'homme, par son activité, ajoute à la nature. En fait, la totalité de l'expérience humaine. Or, cette expérience est très diverse selon les endroits et les époques où elle s'élabore. Chaque groupe ethnique, chaque société se forge la sienne. La nôtre, évidemment, ne peut échapper aux racines de son passé, de son présent, de son avenir, qui sont les trois segments du temps. Qui, dans notre mémoire collective, oublie notre passé de descendants d'esclaves? Qui oublie les sacrifices immenses de nos ancêtres pour arracher leur liberté? N'oublions pas le sacrifice mémorable de Louis Delgrès avec 300 de ses compagnons au Matouba en Guadeloupe, près de la Soufrière, au cri de « Vive libre ou mourir » contre le rétablissement de l'esclavage décidé par Napoléon Ier.
Tout cela, mesdames et messieurs, c'est notre histoire. Et cette histoire fait partie intégrante de notre héritage culturel, qui est basé sur les valeurs de courage, de respect, de solidarité, de partage, de liberté, de vérité, d'humanisme, de tolérance, de fierté et surtout de dignité. Ces valeurs, entre autres, font partie de l'ADN de notre culture. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas être sans avoir été, car le présent dépend souvent du passé et détermine l'avenir. Comme le disait un de nos compatriotes, je crois que les hommes de culture s'inscrivent dans le cadre de l'histoire. C'est pourquoi nous devons connaître notre passé pour que notre présent soit orienté vers un avenir de vérité. Nous voulons aussi que certains silences de l'histoire soient enseignés à l'école de la République pour qu'ils sortent définitivement des eaux dormantes de l'oubli. Nous sommes une grande nation. Il n'y a pas de honte à connaître et à faire connaître notre histoire. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est. Mais nous devons nous la réapproprier parce que c'est notre héritage et notre devoir est de la transmettre aux générations futures. Notre communauté est une composante diversité française qui demande le respect à la différence dans cette société multiculturelle où les identités multiples se choquent et s'entrechoquent, se croisent et s'entrecroisent pour un peu paraphraser Édouard Glissant. Car le droit de vivre ensemble, c'est le droit de vivre ensemble qui doit prévaloir. En France hexagonale, par exemple, la culture est fondée d'une part sur les réflexions des philosophes grecs et les interrogations de Socrate, d'autre part sur la morale et les traditions judéo-chrétiennes. Cette culture, façonnée par les humanistes du XVIe siècle et du XVIIe siècle, est portée à son plein épanouissement par les philosophes du XVIIIe siècle, qui a été surnommé le siècle des Lumières, ce qui a rendu possible la constitution de l'esprit scientifique, base de tous les progrès techniques. Cette culture européenne s'est longtemps posée comme la seule valable, la seule capable de sortir l'humanité de son état sauvage pour la conduire à la civilisation. Forte de cette conviction, la culture européenne a cherché à s'imposer partout avec un impérialisme qui paraissait naïf au départ, justifié par la certitude des bienfaits qu'elle apportait, légitimant malheureusement tous les colonialismes. Il a fallu les guerres et les bouleversements du XXe siècle, ainsi que la création de l'UNESCO pour imposer une définition de la culture qui est celle des sociologues et des ethnologues qui dit que la culture, c'est l'ensemble des styles de vie, des techniques, des mœurs, institutions et croyances qui caractérisent une société. Donc, mesdames et messieurs, chaque groupe social a sa culture qui lui est propre, ce qui traduit au respect de l'autre, c'est-à-dire que l'autre est différent. La prise de conscience de l'ethnocentrisme de toute culture ne rend que plus urgent la recherche de langage commun susceptible de jeter des ponts entre les différentes cultures, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot. Et c'est justement dans la mesure où nous allons renoncer à nous complaire dans l'autosatisfaction que notre culture pourra servir, par exemple, de médiatrice
entre les différentes entités culturelles. Les sciences humaines nous aideront beaucoup à enseigner notre passé et notre personnalité à travers nos œuvres littéraires, artistiques et surtout les traditions que nous ont léguées nos ancêtres. Elles devront élargir suffisamment leur champ d'investigation pour montrer la pluralité des modes de vie, des sagesses, des diverses sensibilités et donner le sens parfois du relatif, tout en continuant à transmettre nos valeurs. Elles auront pour tâche d'ouvrir l'esprit aux valeurs des autres, jetant ainsi les bases d'un dialogue interculturel. Les sciences humaines pourront de ce fait créer des conditions favorables à la formation, surtout chez le jeune, à la fois d'un esprit critique et d'un jugement suffisamment sûr pour penser le monde dans sa complexité et suivre son évolution. Ainsi comprise, la culture trouve sa justification dans sa tentative de mettre en relation toutes les cultures, respecter chacune de sa spécificité, et elle donne à l'ensemble de notre vie associative et quotidienne un souci permanent d'ouverture au monde et de compréhension de tout. La culture manifeste aussi notre volonté non équivoque de nous démarquer, de nous affirmer en refusant toute anesthésie culturelle qui risque de faire de notre peuple un peuple sans histoire, pour ne pas dire sans mémoire. L'affirmation d'une existence culturelle marque aussi le moment d'une prise de conscience collective et signifie notre volonté d'être responsable et d'aspirer à une certaine forme de liberté. Promouvoir la culture, c'est quoi? Promouvoir la culture est une véritable entreprise. Créer une civilisation, aider à l'émergence d'une France pluriculturelle dans laquelle la volonté d'appartenance à la nation française n'exclut pas la reconnaissance des différences. C'est cela l'avenir. Un avenir qui est aux cultures identitaires, aux multiples, comme le rappelait Glissant, et au métissage culturel. Et personnellement, j'ai une vision optimiste sur la chance que représente pour toutes les populations le mélange des sangs et des cultures, car je pense que c'est dans les différences culturelles que la vie tient au réel. Mesdames et messieurs, à vous voir tous ici rassemblés ce soir dans vos différences, j'ai l'intime conviction que l'union des peuples est encore possible. C'est pourquoi le grand défi mondial du 3e millénaire, c'est le vivre ensemble dans la diversité, en toute liberté et dans la fraternité. Et comme disait un de nos contemporains, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mesdames et messieurs, du fond du cœur, je vous remercie de votre attention. Alors, on voit que la culture, c'est pas ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié, mais c'est comme disait Jean Villard, ce qui nous reste à connaître lorsqu'on nous a rien enseigné. Merci. Après tout ce qu'on a entendu, je pense qu'il y a beaucoup de questions en fait qui sont autour de cette salle-là. On a entendu parler de culture. Alors, dans notre culture noire africaine, quand il y a des débats aussi riches que ceux qu'on est en train d'entendre, on propose aux gens qui viennent chez nous, des fois de se désaltérer, des fois...
and you walk away.